Des prévisions de croissance plus faibles et une accentuation des risques baissiers pourraient déclencher une nouvelle réduction des taux d'intérêt japonais. Harumi Taguchi, IHS. La Banque du Japon a reporté sa décision sur davantage de mesures de relance et a laissé inchangés ses taux d'intérêt négatifs mardi. Que pensez-vous de cette décision ? La décision de la Banque du Japon s'est révélée conforme aux attentes. Il est bien naturel que la Banque centrale ait voulu adopter une position attentiste pour être en mesure d'évaluer l'impact de sa décision précédente qui avait choqué les marchés. La décision de janvier avait pour objectif de dissuader autant que possible les banques japonaises à placer leurs réserves excédentaires auprès de la Banque du Japon. Cette mesure a été mal accueillie par plusieurs établissements financiers qui n'ont pas tardé à exiger un ajustement de la politique menée par la banque. Bien que la décision de janvier soit apparue choquante, le maintien du statu quo a été généralement anticipé. L'introduction des taux négatifs a semé la confusion sur les marchés financiers et seule une attitude attentiste permettrait à la banque de pouvoir juger de la réaction initiale des marchés. Le caractère mou de la consommation domestique, combiné avec la faiblesse de la demande globale, risque de compromettre la reprise fragile de l'économie du pays. Dans les circonstances données, croyez-vous que la Banque du Japon soit obligée de recourir à plus de mesures de relance dans un proche avenir ? En tout état de cause, la Banque du Japon devrait surveiller de très près l'incidence des taux d'intérêt négatifs sur l'économie. Des prévisions de croissance plus faibles et une accentuation des risques baissiers pourraient déclencher une nouvelle réduction des taux d'intérêt japonais d'ici la mi-2016. Ce scénario apparaît quasi inévitable si la contraction économique se poursuit et les pressions déflationnistes persistent. Cependant, si nous voyons plus de mesures de relance du côté de la Banque centrale du pays, les taux d'intérêt seront probablement réduits au minimum au vu de la situation extrêmement défavorable sur les marchés financiers et des difficultés affrontées par les institutions financières du pays. Une toute dernière question pour aujourd'hui. Quels sont les indicateurs clés que vous allez surveiller à court terme pour mieux évaluer la performance de l'économie japonaise ? Les indicateurs clés sont les données relatives à l'emploi, les chiffres des revenus et des dépenses, ainsi que les statistiques sur le commerce. La principale raison derrière la contraction économique a été le taux de croissance du PIB réel au quatrième trimestre de 2015. À cela s'ajoutent les dépenses des consommateurs qui se sont révélées décevantes. Le gouvernement du pays espère que l'amélioration des conditions sur le marché du travail va contribuer à stimuler les dépenses des consommateurs. D'autre part, les turbulences sur les marchés financiers et le raffermissement du yen ont pesé sur la confiance des consommateurs, déjà fragilisée par une croissance lente des revenus. La faiblesse de la consommation et des exportations détériore les perspectives des dépenses en capital. Harumi, merci de vos commentaires. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. Je vous souhaite une excellente soirée.